Ça y est, les cigales sont là, on va transpirer des burnes. Salut. Bon, je vais te faire une petite vidéo là. Je pense que elle risque de me revenir en pleine gueule, mais bon, écoute, hein, c'est comme ça. Ça a souvent été le cas, donc ça, je crains pas. En fin de compte, ça joue sur l'actualité du pays actuellement en France depuis 3 semaines et en même temps sur le monde du véhicule de loisirs, camping-car, fourgon, 4x4, cellules, enfin ce que tu veux quoi. Y compris les bateaux aussi, je pense. Alors, déjà, comment dire ça, t'as vu le résultat hein, des élections. Moi, j'aime pas la politique, je suis un fan d'économie, mais la politique, ça m'a toujours saoulé pour une raison simple, c'est que tant qu'un jour, on ne votera pas une loi pour ces gens-là qui déterminent le fait qu'ils vont être responsables de leurs actes, de leurs résultats, des conséquences qu'ils ont pris, à savoir comme un chef d'entreprise, quand demain tu peux plus payer ton URSSAF, tu peux pas payer tes employés et tout, bah tu finis en tôle, on saisit tes comptes, on saisit ta maison, on saisit tes biens, et puis voilà, tu repars une main devant, une main derrière. Le jour où ces gens pourront subir la même chose, en fonction des conneries, tout parti confondu, je parle attention, moi j'ai pas de préférence de parti, je m'en bats les couilles. À partir de ce jour-là, peut-être que la place, il y aura moins de tentations pour juste partager le gâteau. Tu vois. Alors ce qui est sidérant actuellement, ce que je vois depuis 15 jours, et ça fait quand même un peu flipper. Alors je parle en l'occurrence pour les retraités, pour les gens qui ont 50, 55 ans, qui s'approchent de la retraite, des gens qui travaillent, parce que c'est sûr que quand t'as rien dans la vie, ben t'en as rien à foutre, hein, si tu dépends du système, c'est pas des questions que tu vas te poser. Mais je sais pas si tu t'es informé un petit peu, enfin c'est difficile de pas s'informer parce que quasiment tous les jours maintenant on en parle, c'est qu'on parle de plus en plus du fait c'est que la France c'est un pays en faillite, hein, c'est identique à la Grèce, ça a été l'époque, à une certaine époque, il y a 7-8 ans, le Portugal et d'autres pays. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a piqué l'argent des gens. Pour ceux qu'on avait, comme je te le redis, si t'es un cassos, c'est que tu te branles les couilles à longueur de ta vie, à 30 ans, si t'as pas envie de bosser pour avoir quelque chose plus tard, ben c'est ton choix, moi, je te critique pas. Mais dans le même temps, on peut pas, faut arrêter aussi, ça c'est un truc si tu me le disais en face, je peux t'assurer que je te démonte la tête, quand on parle des retraités, c'est des gens qui ont quand même cotisé 42, 44 ans de leur vie, hein, et la retraite qu'ils perçoivent, eh bien, c'est juste un retour d'investissement, hein, on est bien d'accord. Le mec qui est au RSA, qui est au chômage, qui veut rien foutre, hein, parce que Dieu sait qu'il y en a malheureusement, ben écoute, là il est sur le dos du système. Nous, on a cotisé 42 ans, moi avec Bertha, c'est presque un siècle de cotisation, c'est normal qu'on perçoive une retraite, point barre. C'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est un acquis, on a bossé pour ça. Bon, ça déjà, j'aime pas parce que je vois souvent sur des commentaires ce genre de trucs, les boomers, déjà, boomers, je t'emmerde, t'as qu'à travailler, feignasse. Mais là, on nous parle clairement, maintenant, ouvertement, que comme la France est en faillite totale, hein, c'est une certitude, on va piquer l'argent, en gros, parce que maintenant ils ont plus peur de le dire, hein, on va même mettre une loi, il y a encore hier, je voyais ça, sur certains canards, une loi un impôt de ponction pour l'effort national qui sera limité dans le temps. Quand tu connais tous ces enfoirés, tout ce qui est limité dans le temps, comme la CSG, comme tout ce que tu voudras, c'est à perpétuité. Et on te dit, ben ouais, alors quand t'as pas de thunes, bon évidemment tu t'en fous, t'as rien. Mais quand t'as bossé toute une vie, que au lieu de sortir au restaurant, d'avoir des Nike, Adidas, le dernier iPhone à 1400 balles, je me demande hein, comment les cassos se payent ce genre de truc, enfin bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, moi je suis avec un vieux Samsung A12 qui a 10 ans, putain, enfin. Et là maintenant on nous dit, on va vous piquer votre fric. Alors je sais pas ce qu'ils cherchent, de toute façon, ça va venir, hein, à mon avis. Je vois pas trop d'autres solutions, étant donné que on emprunte de l'argent en pagaille, mais l'État est en faillite. Donc, comme on prête de l'argent, c'est parce que les Français, nous tous réunis, on possède entre 5 et 6 milliards d'économies. Donc, c'est pour ça qu'on a une caution. En fin de compte, on est la caution
de ces gens incapables qui nous gouvernent, quel que soit le bord, hein, je te le dis. Hein. Là, l'autre crétin, il vient de nous mettre 1000 milliards, c'est un truc de fou. Il devrait être en tôle, on devrait confisquer tous ses comptes bancaires, ses biens immobiliers, tout ce qu'il a, ses voitures, et se prendre 20 ans de newf. Parce que quand on fait 1000 milliards de dettes sur un pays, qu'on est aussi incapable que ça, à un moment donné, il faut une punition. Ça marche pas. Ça vaut pour lui et pour tous les gens, les précédents, hein, attention, de gauche, de droite, tout ce que tu vois. Mais là, je me demande, à un moment donné, moi je me pose la question sérieusement quand même, je me dis, j'ai l'impression qu'ils sont en train de pousser la population à acheter des camping-cars, des véhicules de loisirs, pour pouvoir se barrer dans des pays beaucoup plus stables, pour ceux qui pourront bien entendu, hein, équipés de panneaux solaires, de convertisseurs, tout ce que tu veux, donc tu auras de l'électricité et ta cafetière, ton café quasiment gratuit, tu n'auras pas à payer ça, hein, c'est une facture en moins chez toi, dans notre beau pays qu'est la France. Aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, tu as des pompes de filtration, tu peux prendre de l'eau dans les rivières, c'est filtré, tu la bois nickel, hein, tu peux faire cuire tes pâtes. Je me pose la question de savoir s'ils ne sont pas en train de pousser les gens qui ont encore un peu d'argent actuellement, parce que là, apparemment, ils vont vite nous le piquer, notre pognon. Hein. Ça vaut pour 40 000 euros d'économie, 50 000 pour l'eau, 70 000 euros. Tu as travaillé toute une vie, tu t'es saigné. Tu es là, tu te dis, je vais quand même pas me faire piquer ça, quoi. Et en plus, il faut que je subisse la connerie de ce pays. D'ailleurs, si tu suis, tout le monde a voté. Hein. Et entre l'autre tâche, là, tout le monde a oublié le Covid en Europe. Van der, la vampire, elle est repartie pour un mandat de 5 ans. Non mais elle nous a emprisonnés. Les gens ont voté contre cette conne. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, putain, quand je la vois, je fais des cauchemars. Rien que, je sais pas, elle n'est pas humaine, cette bonne femme. Et on repart. Hein, on lui en remet pour 5 ans. Donc il n'y a rien qui va changer, tu es obligé de te dire à un moment donné, tu dis le gâteau ça va continuer, ils vont manger des fraises, des cerises avec de la chantilly, et puis nous on va nous piquer tout notre pognon. Mais il y a une information quand tu suis l'économie, qui est vachement intéressante, c'est que il y a quand même des gens très très riches en France, des grosses fortunes, qui sont actuellement en train de faire des pieds et des mains, parce que c'est des gens qui peuvent se payer des avocats, des experts comptables, des trésoriers, ils ont beaucoup de fric, ils n'ont pas l'intention, quand tu entends la folie de Mélenchon, c'est qu'à partir de 12 millions d'euros, tout ce que tu as en plus, on te le prend. Et écoute, c'est quoi ce truc donne-moi ta montre, je vais te donner l'heure. Mais on marche sur la tête. Enfin, ces gens marchent sur la tête, je suis désolé, ils sont complètement tarés. Mais comme il n'y a pas d'autre solution pour financer l'utopie de leurs idées, il faut qu'ils arrêtent de fumer. Hein. Ça doit être de la bonne quand même, hein, sincèrement. Parce que pour être aussi starbé pour sortir des conneries comme ça, en attendant, les gens très riches sont en train de se barrer. Ils ne se barrent pas physiquement de la France. Ils font partir tout leur avoir financier dans d'autres pays, Bruxelles, Liechtenstein, Monaco, Espagne, Portugal, États-Unis, parce que aujourd'hui la mondialisation fait que t'as pas besoin de te trouver dans un lieu pour pouvoir un compte bancaire, puis ils ont les moyens. Hein. Donc ils sont en train de se barrer, et qu'est-ce qui va rester quand on va vouloir piquer l'argent à ces riches-là qui vont plus en avoir, vu que ça sera parti ailleurs, on sera plus en France, il va rester nous, le petit kidam, les petites économies françaises, où toute une vie on a travaillé, on a des économies, et au lieu aujourd'hui on te parle, oui on est à hauteur de 100 000 euros, on vous garantit vos comptes bancaires. Mais quand il va manquer, je dis des conneries, 500, 800 milliards d'argent des ultra riches qui représentent 1% de la richesse nationale, hein, c'est impressionnant, ça va plus être 100 000 euros, pépère, ça va être 50 000, on fera une loi, ou voire 10 000 euros. Et quand tu auras 15 000 balles sur ton compte, on t'en prendra 5 000. Si tu en as 30 000, on t'en prendra 20 000, et ainsi de suite. C'est fait quand même... putain, c'est hallucinant, quoi. C'est pas rassurant pour les efforts d'une vie d'avoir fait ça. Et d'entendre dire ouvertement, aujourd'hui, je te dis, c'est impressionnant. Rousseau, ou je sais pas quoi, là. Puis même, tout le monde est en train de mettre... une épée de Damoclès sur la France, hein, le FMI, la BCE, toutes les grandes puissances commencent à dire, attendez, si vous n'arrivez pas à régler le problème en France d'un pays en faillite, ça va mal se passer parce que la France, que ça plaise ou pas, les cofondateurs de l'Europe avec l'Allemagne, c'est un des piliers ultra foireux de
l'Europe actuellement, et il va bien falloir trouver l'argent. Et l'argent, comme d'habitude, c'est nous, les gueux, hein, on va venir nous piquer dans la poche. Donc je me dis que c'est peut-être bien, moi je me pose la question d'investir dans un deuxième camping-car, tu vois, là j'ai la cellule et tout, je me dis après tout, au lieu qu'on me pique mon pognon, je vais m'acheter un intégral d'occasion, un truc sympa, au moins, même si je m'en sers pas, ils pourront pas me le piquer, parce qu'apparemment ils vont pas taxer les biens automobiles, et je pourrais récupérer mon pognon un peu plus tard, s'ils trouvent une solution, ces crétins, parce qu'à mon avis, c'est pas demain la veille. Alors je sais pas ce que toi tu ressens de tout ça, de ce bordel ambiant, ça c'est pareil, regarde, nous on est quand même en région PACA là, on est le 19 juillet aujourd'hui où je te parle, hein, le 19 juillet, il est 13h. Tu auras la vidéo ce soir à 18h. Tu me crois si tu veux, on cherche chez toi, il n'y a personne. Personne, oui, dans les campings, enfin normalement, comme d'habitude en France, 14 juillet, 15 août, c'est le gros boxon. Là, c'est la tranquillité absolue. Les terrasses de café, des restaurants sont vides. Je peux t'assurer, on monte, hein, parce que nous, on se balade quand même. On part à 200 bandes d'ici, on monte dans les Hautes-Alpes et tout, mais nada, walou, quoi. J'ai vu un article ce matin, le Pays Basque qui se plaignent aussi, encore c'est la même chose, Côte d'Azur, ils cherchent les gens, Paris, les Français se sont barrés avec les Jeux Olympiques, et surtout, comme on a trouvé, tu sais qu'on a trouvé un nouveau poisson là, elle parle, c'est un poisson parlant, Ida, ouais, enfin tu dois connaître, hein, devait se baigner avec un maillot, en fin de compte elle est partie avec une combinaison de plongée, laisse tomber, ça me tue, mais enfin c'est pas grave. L'un des plus grands chantiers de la planète. Hein. 1,4 milliard pour remettre de l'eau propre dans la Seine. Un truc de fou, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est en faillite, entre autres. On est tellement gouverné par des abrutis. J'aimerais bien avoir ton retour, moi. Savoir ce que t'en penses. Si t'as un peu des idées, des solutions de... Moi, là, ma solution, c'est ou d'investir dans une vieille baraque, tant pis, j'en ai rien à foutre, même pendant ton pognon, ou alors de prendre un camping-car luxueux à la limite, d'occasion bien entendu, et de me dire au moins je garderai ça. Et donc en commentaire, si tu peux éclairer notre lanterne, hein, on sait jamais, hein. Après tout on a le droit de parler de politique, même si sur YouTube j'ai vu personne, tout le monde lèche le cul, mais bon, moi c'est pas mon style, tu vois. Et puis de toute façon c'est une réalité qui est en train de se passer, qu'on est en train de vivre, hein. Si les Français sont pas en vacances, c'est que quelque part les gens se font du souci à mon avis, sans compter la morosité ambiante. Donc pourquoi pas, hein, si ça t'intéresse, si tu vois le truc, si on échange entre nous, on reste poli, tu vois, on n'est pas obligé de s'insulter parce qu'on n'est pas en accord. Moi je te dis pas que je suis de gauche, je te dis pas que je suis du FN, je te dis pas que je suis du Macron, on a le droit de parler politique, d'ailleurs je pense que la solution dans ce monde de merde, parce que malheureusement, moi j'en fais le constat tous les jours, c'est qu'il y a des hommes intelligents du côté de LFI, il y a des bonnes idées du côté du Front National, il y en a des bonnes aussi du côté de la Macronie, il y en a de la bonne chez les écologistes, tout ce que tu veux. Si on prenait toutes ces bonnes choses qu'on mettait ça sur le tapis dans l'intérêt général des Français, de la nation, du peuple, je pense que ça fonctionnerait, mais pas chacun, je tire mes draps vers moi et j'en ai rien à foutre de l'autre, quoi. Tu sais ce que je te dis, ça fait 40 ans qu'on subit ces merdes, quoi. Donc voilà, dans la politesse si tu veux commenter, dans le respect de tout le monde, parce que de toute façon on ne pourra pas changer le monde. Hein, comme ça on a peut-être une petite idée de ce qu'on doit faire vaguement, quoi. Hein. Bon, dans le même temps tu t'abonnes, parce que moi, tu le sais, je te vends pas de produits, que dalle, rien du tout. Donc ma seule satisfaction, écoute, c'est le nombre d'abonnés qui augmente. Et je te souhaite un bon week-end malgré la morosité ambiante. Ciao. Des panoramas de dingue dans ce pays.